À l'origine de votre engagement, il y a le souvenir de votre grand-père, prisonnier de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, au camp de Rava-Ruska, c'est à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et tout commence, Père Patrick Desbois, par le silence de ce grand-père. Oui, c'est-à-dire que j'ai été éduqué par lui et il est un homme très rigolo, un peu comme Benigni, mais dès qu'on parlait de Rava-Ruska, silence radio. Ma grand-mère pleurait à chaque fois et donc j'ai profité de moments où j'étais tout seul avec lui parce que il allait acheter des poulets, donc on partait en camion dans les villages et je lui disais mais qu'est-ce que tu as fait? Et il voulait pas parler. Je lui dis peut-être t'as tué des gens si tu veux pas parler. Donc il s'est mis en colère, ce qui lui arrivait rarement. Et il m'a dit j'ai tué personne. On était prisonniers, on n'avait pas d'eau, on n'avait pas à manger, mais en dehors du camp c'était pire que le camp. Et puis c'est tout. Alors. Et puis je ne savais pas ce que c'était. Mon grand-père est parti sans que je comprenne ce qui s'est passé. Il est décédé. Il est parti en quelle année? Il est parti quand j'avais 17 ans. Donc ça fait dans les années 72. Et je me souviens d'ailleurs, il était en bout de table. Il m'a dit qu'est-ce que tu feras quand je serai mort? Et j'étais de l'autre bout de la table. Et je lui ai dit j'hériterai. Et je n'avais pas compris que j'hériterais de la Shoah. Et donc un jour, je suis retourné à Rava-Ruska, par hasard d'ailleurs, et j'ai découvert que là-bas, ils avaient fusillé 18 000 juifs et que personne ne voulait en parler. Donc j'y suis retourné 5-6 fois, jusqu'à ce que je trouve la fausse copie. Et c'est peut-être ça ce que disait votre grand-père, en dehors du camp, c'était peut-être pire que oui, camp. Parce qu'ils ont fusillé, la ville était à 75% juive, donc il a vu l'assassinat des juifs. J'ai lu beaucoup de témoignages maintenant de déportés, ils disaient à Rava-Ruska, on chassait les juifs comme on chassait les lapins en sol.